Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien, que ta semaine se termine bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de parcours scolaire. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais sans doute que tu connais peut-être un petit peu mon parcours parce que j'en ai déjà parlé. Mais j'ai énormément de questions de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est entre, 13 ans, 17 ans par là. Ça va jusqu'à 13 ans. Des gens des enfants de 13 ans, enfin des gens de 13 ans qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat notamment. Et j'ai beaucoup de questions par rapport à mon parcours scolaire. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir indépendant? Et c'est ce qu'on me demande. Et on me dit parfois aussi, on me demande quel parcours quelles études il faut faire pour devenir community manager, graphiste indépendant. Bref, on me pose pas mal de questions par rapport à ça. J'entends encore le marteau taper, ça dure depuis hier. Je crois qu'on l'entendait pas dans le podcast d'hier. Je pense qu'on l'entend pas aujourd'hui non plus. Bref, on va faire avec. Du coup, on me pose pas mal de questions par rapport à mon parcours scolaire et à ce qu'il faut faire, etc. Alors, si tu me suis depuis quelques temps, tu connais mon parcours et tu sais que pour moi, l'école, c'est pas le truc le plus important pour devenir indépendant. Moi, je considère que j'ai appris énormément de trucs à l'école et j'ai fait tout un tas de choses. Je vais y revenir. Mais c'est pas le parcours scolaire qui te fait indépendant, qui te permet de devenir indépendant. C'est ce que tu fais, toi, derrière de ton parcours scolaire qui te permet d'accéder à l'indépendance, de devenir freelance. Ça, c'est un téléphone. Je suis ultra perturbé aujourd'hui, c'est pas grave, on continue. Pour revenir un petit peu, moi, sur mon parcours, j'ai fait une prépa HEC, une prépa commerciale juste après le lycée. Je suis resté 1 an. Je savais pas pourquoi est-ce que j'étais là. Je savais pas pourquoi est-ce que je m'étais lancé là-dedans, mais je l'ai fait. Et voilà, je me suis barré au bout d'1 an. J'ai pas fait les 2 ans, j'ai pas passé les concours. C'est juste parce que je voulais faire des études assez cool, disons des études qui étaient censées être réputées, sans savoir ce que j'allais faire après. Du coup, je me suis lancé là-dedans, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, j'étais nul en maths et tout, je sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour accéder à cette prépa-là, d'ailleurs, dans un beau lycée parisien. Donc je m'en suis sorti, après je me suis cassé et j'ai fait des études de droit. Quand je parlais à quelqu'un il y a pas longtemps justement par rapport à la prépa, il m'a dit ah ouais du coup moi aussi je vais faire une prépa. Mais c'est la prépa, moi le seul truc que j'en ai tiré c'est une espèce de rigueur, une rigueur au travail que j'ai gardée aujourd'hui qui me permet d'être ultra carré et ça me permet de travailler chez moi sans être distrait, etc. Mais c'est le seul truc que j'en ai tiré en tant qu'indépendant. Tu vois, la prépa, ça ne te sert pas pour devenir freelance. Après ça, je suis allé en droit, me demande pas pourquoi non plus, je savais pas quoi faire, je suis allé à la fac, je me suis dit que ça serait un peu plus cool. Je suis allé en droit. Ah si, je sais pourquoi je suis allé en droit à la base, je voulais faire de la criminologie. Rien à voir, mais la psychologie m'intéressait de base, ça m'intéresse toujours d'ailleurs, mais je suis allé en droit pour ça. Finalement, je suis pas devenu criminologue, d'ailleurs c'est pas un métier, bref, c'est pas le sujet. Mais je suis allé en droit et pareil, au bout de 2 ans, alors cette fois je suis resté 2 ans, et au bout de 2 ans, moi j'ai fait ma licence, je suis resté 3 ans, mais au bout de 2 ans, j'ai commencé à me poser des questions, je me suis dit mais j'ai pas envie de devenir avocat, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis là, quoi? Et en fait, ce que aujourd'hui, avec le recul, j'ai tiré de ma licence de droit, dans une des meilleures facs de droit de France d'ailleurs, je crois que c'est la meilleure, sans vouloir me la jouer, c'est pareil, une grosse rigueur que tout le monde n'a pas forcément. C'était des études de brut, c'est-à-dire que pendant les partiels, tu vois, pendant les révisions, de 7h du matin à 11h du soir, pendant 1 mois, je m'arrêtais pas, quoi. J'apprenais des centaines et des centaines de pages. Aujourd'hui, j'en suis incapable. En plus, de base, j'ai pas une super mémoire. Mais bon, bref, ça m'a bien formé par la suite. Et aujourd'hui, tu vois, je suis ultra carré. Pareil, parce que j'ai fait une prépa et du droit. Du coup, ensuite, j'ai fait des études plutôt de com. J'ai fait 5-6 mois de création publicitaire. Et surtout, et ça, je mets beaucoup l'accent là-dessus, j'ai appris sur le tas, j'ai beaucoup appris sur le tas, j'ai fait 3 stages, 2 CDD, et ensuite je me suis lancé en tant qu'indépendant. Ce que je peux en tirer et ce que je peux partager avec toi si tu te poses la question de quel parcours scolaire il faut que je fasse, quelles écoles il faut que je fasse pour devenir indépendant, c'est que peu importe le parcours, encore une fois, c'est ce que tu vas en faire derrière qui est important. Dis-toi un truc, c'est qu'on peut changer énormément de voies avant de trouver sa voie, justement. Tu vois, moi je t'ai parlé de la prépa, de la fac de droit et de l'école de com que j'ai fait, mais pour le coup, j'ai aussi passé énormément de concours en amont, j'ai tenté Sciences Po et tout, j'ai tout foiré, mais vraiment, j'ai vraiment tout foiré, je me sentais très bête à l'époque, mais c'est juste que j'étais pas fait pour les concours, je crois. Donc j'ai tout foiré, et pourtant, tu vois, aujourd'hui je suis indépendant et je gagne très bien ma vie, et je suis très heureux, et bref,
comparé à d'autres amis, par exemple, qui ont parfois fait de superbes études et qui s'emmerdent dans leur boulot. Donc ça, pour le coup, les études et ta carrière pro, enfin voilà, ta vie professionnelle sont parfois un petit peu à distinguer. Moi, j'ai pas fait des super études, enfin j'ai fait des trucs sympas, mais voilà, il n'y a rien d'extrêmement brillant dans ce que j'ai fait. Faut se dire un truc, si tu as envie de travailler dans le digital, déjà essaye de comprendre, parce que c'est le cas de la plupart des personnes qui me posent des questions, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est très souvent lié au digital. Ils veulent lancer des startups ou alors devenir community manager freelance, graphiste freelance, développeur souvent. Mais voilà, il faut se dire, ok, qu'est-ce que je veux? Je veux être indépendant, très bien. Bon ça, quand tu as 13 à 17 ans, tu as encore le temps de voir le truc venir. Mais dis-toi, ok, je veux travailler dans le digital. Maintenant, vers quoi est-ce que je veux m'orienter? Simplement, est-ce que je suis plutôt créatif? Est-ce que je suis plutôt créative? Est-ce que je suis plutôt très rationnel? Bref, quel est le secteur du digital qui t'intéresse le plus? C'est pas forcément évident de se poser la question au début, tu vois, quand t'as 15 ans, tout ça, mais tu peux déjà commencer à te dire, bon, ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est Photoshop, ou bien je suis à fond sur les réseaux sociaux, je suis tout le temps dessus. Alors après, attention, c'est pas parce que tu es tout le temps sur les réseaux sociaux que tu seras un bon community manager, mais voilà, en tout cas, tu peux déjà commencer à savoir ce qui te plaît. Et en fonction de ça, il faut que tu trouves une école, mais une école ou une fac, mais qui te permet de mettre le pied en fait dans le secteur. Faut pas se dire que ton école ou ta fac va déterminer absolument tout ce que tu vas faire par la suite. L'idée c'est de mettre un pied devant l'autre à chaque fois et de t'approcher tout simplement au fur et à mesure de ton objectif. Mais t'as pas je veux dire, ton école, elle va pas t'enfermer dans un truc, tu vois, à moins que tu fasses Polytechnique, j'en sais rien, enfin, ou même l'école de magistrature, tu vois, tu t'enfermes pas dans un métier précis. Essaye d'abord de choisir un univers, donc le digital par exemple. Ensuite, tu choisis même, alors moi j'y connais rien au BTS, j'en ai pas fait, c'était trop technique pour moi, donc ça pour le coup, j'y connais vraiment rien. Mais dis-toi, ok, je veux faire de la com ou du digital, tout ça. Tous ces secteurs-là, ils sont assez proches en fait, et il y a des ponts entre chacun de ces secteurs. Du coup, choisis l'environnement dans lequel tu es le plus à l'aise et dans lequel tu vas pouvoir apprendre le plus de trucs, tu vois. Et sans te spécialiser dès le début, tu vois. Là, pour le coup, je te dis de faire l'inverse de ce que je conseille d'habitude sur ma chaîne. D'habitude, je m'adresse pas forcément à des personnes qui ont en dessous de 18 ans, enfin aussi, mais c'est pas le cœur de ce que je raconte. Mais là, pour le coup, je t'invite à plutôt pas être généraliste, mais en gros à rentrer déjà dans un secteur, le digital, la communication, et d'apprendre pas mal de trucs là-dedans déjà, de t'informer, enfin, je veux dire d'apprendre des trucs sur le marketing, les réseaux sociaux, etc. Et au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a des trucs qui vont plus te plaire que d'autres. Moi, il y a des trucs, concrètement, je sais que le graphisme, c'était pas du tout pour moi, je suis nul en graphisme, je suis pareil, le développement, c'est pas du tout pour moi. Par contre, le marketing, tout ça, c'est venu vraiment au fur et à mesure. Il faut se dire un truc, c'est que jamais je me serais vu, tu vois, marketeur. Enfin là, je fais du web marketing. Jamais de ma vie, je me serais imaginé faire ça. Donc, ne te dis pas, ah oui, même à 15 ans, ne te dis pas, ah oui, je veux absolument faire ça, je vais faire que ça. Enfin, il y a des gens pour qui c'est le cas, qui savent des années à l'avance ce qu'ils vont faire, et c'est génial, j'aurais aimé être dans ce cas-là, mais parfois ça peut changer en fonction des rencontres, des parcours, etc. Mais du coup, avance tranquillement, sois patient. Il y a un gros problème de patience, j'ai l'impression, de plus en plus chez les plus jeunes, alors ça a toujours été un peu le cas, mais on a envie d'aller très vite. Quand tu as 15 ans, tu as énormément de temps devant toi. Tu vois, moi, je suis devenu indépendant à 23 ans, je crois, 23, 24, je sais plus. 24 plutôt, bref, je sais plus. Mais tu vois, enfin, j'ai pris le temps en fait. Enfin, c'est pas que j'ai pris le temps, mais c'est venu doucement au fur et à mesure j'ai compris qui j'étais, quelles étaient mes qualités, etc. Et du coup, je me suis orienté au fur et à mesure vers ça. Mais du coup, ne cherche pas à aller plus vite que la musique. Et pour le coup, j'utilise des expressions de vieux là, c'est drôle. Il faut que tu apprennes à te connaître. À 15 ans, honnêtement, je suis désolé, mais on se connaît pas. Moi, à 15 ans, la personne que j'étais à 15 ans et aujourd'hui, ces deux personnes-là n'ont rien à voir. Enfin, il y a des points communs, mais tout n'est pas, enfin je veux dire, il y a énormément de différences aussi, notamment une question de confiance, etc. Ça vient avec le temps. Il y a plein de trucs que tu vas construire avec le temps et ta personnalité va s'affirmer. Et tu vas savoir un peu plus qui tu es et tu vas pouvoir faire de meilleurs choix. Et du coup, là pour l'instant, choisis des secteurs, que tu choisisses la fac, une école privée, peu importe en fait. Je vais pas te dire oui, va dans une école privée parce qu'elle va te permettre d'avoir un réseau, tout ça. Il y a plein d'écoles privées qui te permettent d'être graphiste, community manager, développeur. Enfin, il y a l'école 42. Il y a plein de trucs qui te promettent un boulot à la fin. Alors moi, je les connais pas toutes, tu vois, j'en connais quelques-unes, mais je les connais pas toutes. Et je peux pas te dire oui, il faut que tu fasses telle école, machin.
honnêtement, peu importe ton école, tant que tu as de bonnes bases, tant que, tu vois, à toi de te renseigner sur la fac ou l'école dans lesquelles tu as envie d'aller pour savoir, non pas forcément derrière les débouchés, enfin tu vois, le nombre de gens qui ont un CDI derrière, parce que c'est pas ce qui t'intéresse, mais quelles sont pas les plus prestigieuses non plus, mais lesquelles te forment le mieux. C'est ça, en fait, la vraie question. Souvent, on regarde, oui, alors il y a tant d'étudiants derrière qui ont trouvé un job, ou alors elles sont tant dans numéro 1 dans tel classement. Honnêtement, les classements à la con, on s'en fiche. Enfin, il y a plein d'écoles qui payent d'ailleurs ces classements pour être en première position. Bref, tout ça, tu mets ça de côté, tu penses à toi et à ce que tu veux faire plus tard. Donc, tu as envie d'être le mieux formé possible, ou la mieux formée possible, enfin, tu as compris. Et du coup, voilà, c'est en fonction de ça qu'il faut que tu choisisses l'école. Et ensuite, une fois que tu seras formé, tu pourras savoir un petit peu plus, notamment ce que tu peux proposer à des entreprises en tant qu'indépendant. Mais moi, je conseille vraiment au départ vraiment de se former, d'apprendre un paquet de trucs et ensuite de voir, ok, j'en ai parlé hier, mais il y a telle problématique qui est croissante, tu vois, il y a tant de problèmes dans le développement web, il y a tel problème en community management, il y a tel problème graphique que rencontrent beaucoup de startups, tout ça. Et au fur et à mesure de ce que tu vas découvrir, tu vas pouvoir du coup te spécialiser et proposer tes services à des entreprises et du coup devenir indépendant. Il y a plein de gens qui me disent comment est-ce qu'on fait pour exercer le métier de freelance. Le freelancing, c'est pas un métier. Le mot freelance, pour les plus jeunes qui ne le sauraient pas, ça veut juste dire indépendant. Tu peux être comptable freelance, enfin, tu vois, comptable indépendant, enfin les comptables ils sont souvent en libéral, je pense du coup bah c'est un peu des freelances si on veut caricaturer le terme freelance, c'est pas qu'il veut rien dire mais tu vois il recouvre énormément de choses. Simplement freelance ça veut dire indépendant, donc tu peux être community manager freelance, tu peux être graphiste freelance, tu peux être développeur freelance, tu peux être rédacteur freelance, traducteur freelance, bref il y a énormément de trucs, mais freelance ça veut juste dire indépendant, donc sans patron, ça veut dire à son compte. Un avocat on peut considérer, puisqu'il est libéral, puisqu'il n'a pas de patron, puisqu'il est à son compte, on peut considérer que c'est un freelance aussi. Donc, fais pas trop gaffe au terme freelance, juste dis-toi, ok, dans quel environnement tu veux évoluer, et si tu veux évoluer à ton compte, tu apprends un paquet de trucs, comme je viens de te le dire, dans le secteur qui t'intéresse, essaye de savoir dans quel secteur tu as envie d'être et surtout où est-ce que tu es réellement bon, où est-ce que tu as des qualités, et au lieu d'essayer de t'améliorer là où tu es mauvais, ça je le dis souvent, mais essaye de voir voilà quelles sont tes qualités et mise dessus à fond. Tu vois, moi si j'étais créatif, bah, je me suis dit bon bah je vais être créatif publicitaire et ça a marché pour moi, j'étais doué là-dedans parce que bah c'était assez facile pour moi, c'était comme ça. Et aujourd'hui tu vois je crée du contenu, il faut être créatif, pour le coup c'est fait pour moi parce que voilà, je suis dans mon élément. Donc, essaye de comprendre qui tu es, choisis ton secteur et au fur et à mesure, tu vas voir un petit peu ce que tu pourras faire et comment devenir indépendant, freelance. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule miracle. C'est vraiment une question de temps, mais je comprends que beaucoup de personnes soient pressées. Il y a peut-être, tu l'es peut-être aussi. Il y a plein de gens, tu vois, mais vraiment à 13 ans, on me dit ouais, j'ai envie de monter ma boîte et tout, doucement. Déjà, apprends des trucs. Et honnêtement, prends le temps aussi. Enfin, c'est un plaisir tu vois, moi j'aurais aimé. Enfin non, quoique c'est pas si vrai que ça. J'allais dire, j'aurais aimé retourner à mes 15 ans. C'est pas vrai, mais bon, on apprend plein de trucs et c'est une période ultra stimulante. Là aujourd'hui, je continue d'apprendre plein de trucs aussi, mais c'était quand même des périodes, pardon, ultra stimulante, je parle trop vite, et qu'il faut savourer entre guillemets, et pas vouloir aller plus vite que la musique encore une fois. Donc voilà, j'espère que ce podcast a été utile, j'espère que j'ai pas parlé trop vite non plus. Je pense que j'ai déjà abordé pas mal de fois ce sujet, mais je voulais vraiment faire une vidéo ou un podcast, si tu es sur le podcast, vers lequel je peux renvoyer les personnes qui me posent la question, quel parcours, quelles écoles il faut que je fasse, quelles études il faut que je fasse, bref, comme ça je pourrais dire, bah tiens, regarde, j'ai répondu à ça dans ce podcast-là. J'espère que c'était assez complet et que tu en as tiré quelque chose, même si tu n'es plus, toi, dans cette situation-là, que même si tu n'es plus étudiant et que tu es bien au-delà, il y a toujours des trucs bons à prendre. Je pense que voilà, peu importe nos études, peu importe ce qu'on a fait, c'est c'est la manière dont on utilise en fait nos connaissances qui importe le plus. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance justement en cliquant sur le i si tu es sur YouTube. Sinon, tu as le lien en description. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube et mettre un gros pouce si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite un très très bon week-end. En attendant mardi, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.